j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors donc aujourd'hui j'ai décidé de reprendre la vidéo que ma copine Overcome Smile a faite récemment. Enfin moi j'ai regardé il y a 3 jours, donc ça veut dire qu'en gros à l'heure où tu verras cette vidéo, certainement ça fera une semaine voire 2 semaines que sa vidéo sera sortie. Mais c'est pas grave, je te la mettrai en barre d'informations pour que tu puisses aller voir sa petite vidéo. Et étant donné que nous sommes au mois d'août et que c'est bientôt la rentrée, bah ouais toi là qui me regarde, peut-être que toi bientôt tu rentres à l'école. Et bah non, pas moi. Oh, quelle vulgaire moi. Non, ton cul, moi j'ai plus à l'école, et bah non. Bon. Non, avant de dire dans ton cul, moi j'ai plus à l'école, je vais te résumer. En fait, pour te dire, je vais reprendre la vidéo de Overcome Smile qui est mon parcours scolaire. Alors, je vais marquer mon parcours scolaire, mais ça va être mon parcours chaotique. Le chaos où les péripéties scolaires de Marion, je ne sais pas, mais écoutez, mon parcours scolaire, ah mais il est mythique, hippique. Enfin bref, il est hors du commun. Si toi qui me regardes, tu es saoulé par l'école, écoute, cette vidéo est pour toi. Je vais te remotiver à aller à l'école, moi je te le dis, oui. Donc en gros cette vidéo est une vidéo un peu back to school, story time à la fois et conseils, voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais déjà parlé de mes bulletins scolaires, je t'invite à aller voir parce que ça rejoint un peu cette vidéo où je me vantais de mon parcours scolaire catastrophique, hein, mais là en fait je vais vous expliquer la suite de cette vidéo parce qu'en fait à la base en ce temps-là je devais faire une vidéo suite que je n'ai jamais faite et donc en fait la suite et ben, c'est aujourd'hui. Donc dans la première vidéo où je lisais mes bulletins scolaires, je me vantais comme quoi, voilà, je vais vous raconter tout de suite. Alors, on va faire ça sous forme de story time un petit peu humoristique, hein, je vous préviens. Et à la fin, je vous donnerai quelques conseils pour ne pas faire comme moi. Et parce que forcément, si je transforme mon parcours scolaire en story time, c'est qu'à la fin, il y a quand même un truc, une leçon de morale à en tirer. D'accord, hein, je fais pas ça pour me vanter de mon parcours scolaire chaotique. Hein, c'est parce qu'à la fin, il y a vraiment une leçon de morale à tirer et c'est ça le principal. Voilà, ok, allez, c'est parti. Alors, il était une fois Marion qui allait être à l'école. Voilà. Donc, j'ai démarré l'école à l'âge de 2 ans et demi. J'ai commencé par l'école maternelle. Hein, jusque-là, tout va bien. Hein, écoute, moi, l'école maternelle, ça s'est passé super bien. Je faisais trop bien ma sieste. Voilà, c'était super. Ensuite, je suis allée, comme toute personne normale, à l'école élémentaire. Élémentaire, mon cher. Donc, je suis allée à l'école élémentaire où j'ai appris à lire, à écrire, à compter et à parler un petit peu anglais. Hello. Voilà. Donc voilà, j'ai aussi appris à manger mon tube de colle de marque Cléopâtre. Voilà, il n'y a que les anciens qui savent de quoi je parle. Voilà, donc jusque là mon parcours scolaire entre mes 2 ans et demi et mes 11 ans, c'est plus ou moins bien passé. Ensuite je suis arrivée au collège. Alors, bon, pour tout ce qui est, je pense que on a tous été un peu victimisés dans notre jeunesse. Voilà, faut le savoir, enfin victimisés. Maintenant je pense que la victimisation de nos jours est beaucoup plus méchante que la victimisation d'il y a 10 ans, on est d'accord? Mais bon voilà, enfin je vais pas débattre là-dessus parce que bon c'était pas méchant quoi en soi. Si vous voulez que je vous parle de ma fameuse victimisation en ce temps-là, je veux bien vous en parler, mais pas dans cette vidéo. Hein. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo. Si ça vous intéresse pas, voilà. Mais c'était pas une victimisation de ouf. Mais voilà, je commençais à être adolescente, donc voilà. On est un peu parano quand on est ado, hein, voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ma crise d'adolescence, on s'en bat les steaks à la limite. Et donc en 6ème, il faut savoir que j'ai eu des énormes problèmes de santé. Mais pendant 3 mois, je n'ai pas été à l'école en fait. Je n'ai pas été à l'école. Mais malgré ça, je ne sais pas comment j'ai fait. Malgré ça, en 6ème, j'ai réussi à avoir 14 de moyenne à chaque trimestre. Bref. Arrivé en 5ème, tout a commencé à un petit peu partir en cacahuète. Ok,
j'ai commencé à avoir ouais, un petit 6 de moyenne en maths, hein, un petit 6 de moyenne. Et là, j'ai commencé à découvrir que j'étais un peu nulle en maths. Bref, ça c'est pas grave, limite, ça c'est pas grave, ça c'est rien. Ça c'est rien, j'avais 11 de moyenne en 5e. 4e, 3e, allez hop, bam. Pourtant, j'essayais de suivre en cours, hein, je vous promets que j'essayais de suivre. J'étais vraiment la fille timide en cours qui ne parlait pas. En fait, je crois que j'étais là sur ma chaise. J'essayais de comprendre, mais je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, au collège, je ne parlais pas, j'étais très sage, je ne foutais pas le bordel. Ah, mais je faisais pas mes devoirs chez moi. Et j'apprenais pas mes leçons. Je pense que ça a dû jouer. Donc concrètement, mon brevet, je ne l'ai pas eu. Hein. J'ai dû le repasser en candidat libre l'année d'après. J'ai envie de te dire que je l'ai eu ou que je l'ai pas eu, ça change pas grand chose à ma vie. Hein. Concrètement, sur mes CV, le brevet, je l'ai pas noté, même si je l'ai eu avec mention bien la 2e année. Donc ensuite, arrivé à l'année du lycée, en fait, je voulais travailler, enfin en fait je voulais aller en école, enfin en lycée professionnel pour faire des stages en école maternelle auprès d'enfants. Voilà. Mais comment te dire que vu ma moyenne catastrophique, en ce temps-là, en fait, pour entrer en CSS, il fallait avoir une bonne moyenne. Parce que la CSS, c'était le truc demandé par tout le monde, voilà, voilà. Et donc, il fallait avoir une bonne moyenne. Chose que je n'avais pas, du coup, sur mes fiches de vœux, j'avais marqué CSS à je sais plus d'où, CSS à je sais plus d'où, et BEP ATA. Au lieu de marquer redoublement, tu sais. Bref. J'ai marqué BEP ATA. Donc le BEP ATA, c'est quoi? C'est alimentation technique je sais plus quoi, genre technique d'alimentation, enfin bref. Parce qu'on m'avait dit, la conseillère d'orientation, écoute, je sais pas de où elle m'a orientée, elle m'a dit que le ATA et puis le CSS c'était pareil. Meuf, en CSS, tu vois les techniques sanitaires et sociales, tu te torches des culs, tu t'occupes d'enfants, tu t'occupes d'handicapés, et qu'est-ce que tu fais en ATA? Tu fais de la cuisine. Moi je suis pas une cuisinière en fait. Bref, donc tu devines que mon année de seconde en ATA a été la rébellion pour moi, parce que concrètement la conseillère d'orientation s'est foutue de ma gueule, hein. Elle m'a envoyé dans un truc de merde, dans des études de merde qui n'étaient pas... Je suis désolée auprès des personnes qui aiment la cuisine, mais moi j'aime pas la cuisine. C'est pas... Franchement, j'aime bien manger, mais j'aime pas faire la cuisine. Voilà, c'est pas mon truc. Bref, comment te dire que de là, j'ai commencé à faire ma crise d'adolescence comme jamais, hein. Crise d'adolescence comme jamais, crise d'adolescence comme jamais, loulou et boutin, enfin bref. Donc j'ai commencé à faire ma rébellion, ma crise d'adolescence. Alors je te raconte pas, ma moyenne était catastrophique, enfin bref, faut pas changer, hein. Et en plus de ça, j'ai fait ma crise d'adolescence, et suite à ça, en fait, mon année de seconde, j'ai décidé d'aller... de changer d'orientation concrètement, hein. J'ai changé d'orientation, j'ai quitté ce lycée, et du coup j'ai décidé d'aller au lycée de mon coin là-bas, qui est dans ma ville, hein, en BEP CSS. La meuf elle devrait être contente, on est d'accord? Bah non, mais la meuf, une vraie conne. Alors, donc je vais à la rentrée 2008, je vais donc au lycée du coin là, hein. Et là, qui c'est que je retrouve? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui c'est que je retrouve? Elodie. Voilà, pour ceux qui se rappellent qui c'est Elodie, voilà, hein, ok. Donc Elodie, je l'ai retrouvée là-bas. Là-bas. Et en fait, très intelligente. Vraiment, on était très intelligentes en ce temps-là. On s'est regardé le jour de la rentrée 2008. On s'est regardé comme ça. Et on s'est dit, ah, copine, waouh, trop bien. Et tu sais quoi, on va faire un truc de ouf. Et on fait un pari, le pari de ouf, le pari qui va changer ta vie. Et si on n'aurait pas notre BEP, vas-y, on passe 2 ans à rien foutre, ok? On n'a pas notre BEP. Oui, non, c'était... Non, mais non, oui, tu as le droit de te foutre de ma gueule, tu as le droit de rigoler, mais je te jure qu'on était extrêmement sérieuses. Comment te dire qu'on n'a rien branlé pendant 2 ans, pourtant les cours étaient très intéressants. Hein. Voilà, les cours étaient très intéressants. Mais comment te dire qu'on n'a rien branlé pendant 2 ans?
on s'est réveillé, allez quoi, 2 jours avant le BEP, hein. Et comment te dire, bah que concrètement, bah notre BEP, bah on l'a loupé, hein. Ah, on a gagné notre pari, bravo. Ah. Oui, 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 hein. Et donc concrètement, suite à ça, bah en fait on voulait notre BEP, hein. Mais bah, on l'a pas eu, donc du coup, bah allez hop, on continue. Donc faut savoir que déjà j'avais fait 3 ans de lycée, hein, déjà. Donc on continue, on va à la maison des fours enfermés. Donc pour passer, enfin moi je pars de mon côté à la maison des fours enfermés, donc c'est-à-dire mon lycée qui est à 25 km d'ici, hein, ok. Et donc je dis vas-y, moi j'ai passé 1 an là-bas et je vais passer mon BEPA service aux personnes. J'étais motivée, hein. Franchement j'étais déter, j'avais une moyenne de ouf. Ce qui changeait depuis 5 ans que je n'avais pas eu la moyenne. Il faut savoir que j'avais quand même une très bonne moyenne, que j'avais environ 13 ou 14 je crois. Et comment te dire la meuf, un jour, toc toc toc, bonjour, est-ce que Marion, donc est-ce que Marion, c'était en cours, hein, est-ce que Marion est là, je voudrais lui parler et tout, nanani nanana. Je vais voir la sous-directrice, elle me dit salut Marion, enfin elle me dit pas salut Marion, elle dit Marion, il faut qu'on parle, dit-elle, avec sa voix grave. Moi j'étais voilà, pourtant j'étais sage aujourd'hui, j'ai rien fait, hein. Oui, parce que je foutais encore le bordel en cours parce que je m'ennuyais en fait, voilà. Et donc là elle me dit en fait Marion, ce qui se passe c'est que tu ne peux pas passer ton BEP cette année. Alors là je le regarde en 2 fois, tu vois, je fais quoi? Je sais, mais en fait j'ai pas fait de pari de pas avoir mon BEP cette année. Moi je veux mon BEP, j'étais déter, j'étais motivée comme jamais. J'ai dit mais pourquoi? Et donc je sais pas, franchement je sais plus c'était quoi la raison, mais il y avait une histoire de réforme, de comptabilité entre le BEP carrière sanitaire et le BEP service aux personnes, alors que concrètement ce sont 2 diplômes exactement pareils, alors voilà, hein. Et donc concrètement qu'est-ce qu'elle m'a dit? Bah écoute Marion, tu vas t'obliger de faire la nouvelle réforme. Si tu veux continuer tes études, tu vas devoir reprendre tes études l'année prochaine pendant 3 ans. Car le BEP, en fait, en 2010 ou 2011 c'est ça, a été, une nouvelle réforme est sortie. Et donc, en fait, ce BEP, carrière sanitaire et sociale, à l'heure de maintenant, c'est le bac ASSP. Et le BEPA, service aux personnes, à l'heure actuelle, c'est le bac SAPAT. Voilà. Pour ceux qui veulent comprendre. Et donc en fait il se trouve que je me suis retrouvée dans cette réforme et il se trouve que du coup bah en fait j'ai dû retaper 3 ans d'études pour avoir le niveau BEPA que j'ai eu les 2 années, hein, heureusement, et que j'ai dû bah donc après suite à ça j'ai passé mon bac que j'ai eu bien évidemment au rattrapage. J'avais pas fait exprès, non, faut savoir que j'étais vraiment une quiche en maths et que le sujet de maths 2014 qui est tombé au bac est un sujet qu'on n'avait pas vu. Bravo! Enfin bref. Donc tout ça pour dire qu'en fait, faut savoir que j'ai passé 7 ans. Hein. Pour ceux qui se plaignent et qui ont la flemme de passer leur diplôme, de passer leur concours et tout ça. Ah non mais 2 ans c'est trop long. Moi j'ai passé 7 ans pour avoir un diplôme. S'il te plaît. Hein, enfin 2 diplômes. BEP et bac. Comment te dire que normalement tu mets quoi? Tu mets 4 ans pour avoir ces 2 diplômes. Pas 7 ans. Donc en fait concrètement j'ai juste envie de dire pour ceux qui se plaignent, pour ceux qui n'ont pas de motivation. J'espère qu'en regardant mon parcours scolaire, hein, mon parcours scolaire, j'espère que je vais te motiver à réussir et à ne pas faire les mêmes conneries que moi. Parce que concrètement, l'histoire que je viens de te raconter là, non seulement elle est véridique, mais en plus, comment te dire que oui, certes, ça m'a apporté du bien parce que en fait, j'ai pris en l'air de rien entre le stade lycée quand j'avais 14 ans. Je suis sortie de mon dernier lycée à l'âge de 22 ans. Donc entre 14 ans et 22 ans, tu prends quand même en maturité, tu prends en recul sur toi. Voilà, tu prends vraiment en maturité. Et en plus, moi, il faut savoir que j'ai fait des lycées professionnels. Donc comment te dire que
non seulement les lycées professionnels, les premiers lycées professionnels que j'ai fait durant 3 ans étaient des stages de 2 ou 3 semaines par an, par stage, je dis des bêtises. Et ensuite, les 4 autres années où j'étais dans une MFR, maison familiale et rurale, en fait c'était en alternance. Donc 2 semaines de cours, 2 semaines de stage. Comment te dire que au niveau professionnel, sur mon CV, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait 7 ans de lycée. Parce que concrètement, sur mon CV, je suis au taquet en fait. Voilà, ça m'a apporté énormément au niveau professionnel, on va dire. Mais comment te dire que, c'était un peu débile quand même. Avec le recul, je me dis, bon, ok. Après, moi, j'ai bien profité de ma jeunesse grâce à ça. Hein, j'ai envie de te dire, toutes les bêtises qu'il fallait faire, je les ai faites durant ma jeunesse. Hein, voilà. Donc, du coup, voilà, j'avais envie de partager cette petite expérience parce que, faut se dire, voilà. En fait, une fois que tu as trouvé ta voie, parce que moi, grâce à mes stages, j'ai quand même trouvé ma voie, hein, qui est l'hôpital, concrètement, voilà. Faut savoir que une fois, parce que moi faut savoir, mon parcours, en scolaire en fait j'ai travaillé en foyer pour personnes handicapées, j'ai travaillé à domicile et j'ai travaillé en EHPAD, en hôpital. Voilà, donc comment te dire que moi, concrètement au début je croyais que c'était plus personnes handicapées, mais non franchement je préfère en EHPAD hein, avec le recul. Donc voilà, donc comment te dire que moi ça m'a permis de bien choisir mon parcours professionnel, même si sur le coup je m'en suis pas tout à fait rendu compte, hein, qu'il a fallu que je reteste à droite à gauche après avoir eu mon bac, il m'a fallu plusieurs expériences, plusieurs CDD pour choisir vraiment mon parcours et ma vocation, hein, parce qu'une vocation ça ne se choisit pas comme ça. Et donc tout ça pour dire que, pour reprendre comme disait Overcome a Smile dans sa vidéo, comment en fait si tu sens que le parcours professionnel que tu fais à l'heure actuelle n'est pas bon, à partir du moment où tu doutes, en fait essaye ailleurs et suite à ce essai en fait tu pourras te fixer en fait, parce que une fois que tu doutes, par exemple moi j'ai douté sur le fait de travailler à l'hôpital, du coup moi j'ai été voir ailleurs, j'ai été tester d'autres choses et je me suis rendu compte que ces autres expériences c'était de la merde en fait, voilà, concrètement comparé à côté, que j'aimais bien le boulot en hôpital, voilà. Donc du coup voilà, j'ai rechoisi ma vocation et du coup là je travaille là où le vent m'a emmené en fait, c'est-à-dire en hôpital. Voilà. Et donc du coup moi ça m'a permis, vraiment faut vraiment tester en fait tant qu'on est jeune, puis surtout que maintenant il y a la mission locale aide beaucoup. Il y a des formations pour les personnes qui sont un peu paumées au niveau professionnellement, il y a des formations qui sont proposées, voilà. Moi j'en ai pas eu besoin, mais je sais qu'il y a des personnes, je connais des personnes qui l'ont fait et ça les a aidés en fait à trouver leur chemin professionnellement quoi, voilà. Donc voilà, en fait si t'es paumé, tu fais des stages, au pire des cas tu fais des stages, tu demandes à la mission locale, tu fais des stages et tu verras là où le vent t'emmènera. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner, et de ne pas suivre évite de faire des paris, évite de dire si on n'avait pas notre BEP, voilà, évite de dire juste de faire ce genre de paris débile, ça t'évitera de perdre 2 ans. Voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te fais plein de cœur avec les doigts et je te dis à bientôt, ciao.